Midi 14, vous êtes dans le show Wake Up avec Ismaël Trépanier et Jonathan Bouchard de QuitterLeQuébec.com. On a eu peur, on a eu quelques frissons quand même, là, je dois vous l'avouer cette semaine. Et même chose pour ce qui est de vendredi, Madame Delcambre qui annonce comme ça, bing bang paf, ça y est. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai eu peur. Bah là, non, mais ça va, je crois que c'est bon, maintenant. On lutte. Tout à fait. Comment allez-vous? Ah ben, je vais très bien et je voudrais revenir sur la décapitation, justement, que j'avais vue, Ouais. la vidéo sur la décapitation de l'Américain Eugene Armstrong Oui. et celle sur la lapidation. Et malgré ça, j'entends encore des musulmans me dire mais c'est pas ça le vrai islam. L'islam, c'est paix, amour et tolérance. Hein. C'est vrai qu'ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils finissent par être convaincus par leurs propres mensonges. Or, ils me disent, il y en a un sur le forum subversif.com, Oui. il est si sot qu'il dit ceci. Oh, mais attendez, l'orientalisme, c'est une chose sérieuse, vulgarisée et difficile, et il m'accuse de présenter une religion de sauvages. Attendez, je ne ferai pas de commentaire. Il dit, c'est la caricature débile d'un concombre. Méthode concombre. Et alors, il y a quelqu'un sur notre forum qui s'appelle Namza, qui a dit, ah mais c'est bien, Madame Concombre, c'est la dame qui fait de l'ombre au con. Et il faut dire que celui-là, il est plus que con, puisque cet imbécile me conseille de parler de la biographie de Ibn Hisham, à croire qu'il ne l'a jamais lu, parce que c'est ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire, quand vous la lisez, d'ailleurs je vais le faire. Oui. Il conseille également des vrais recueils d'avant la fin du XVIIIe siècle, comme si, en disant, mais attention, ce qu'elle présente, c'est le wahhabisme, mais attention. Avant, il y a eu 14 siècles qui étaient vraiment très très importants. Non, mais vraiment, malheureusement, certains musulmans sont vraiment bêtes parce qu'ils ne connaissent rien. Et là, je vais citer Ibn Hisham, qui a été traduit par Wahib Atallah, Paris Fayard 2004, et également, ce Ibn Hisham n'a fait que transmettre la compilation de Ibn Ishaq, qui est un véritable auteur, qui lui est né en l'an 55 de l'Hégire, donc dans le 1er siècle. Et je dis en arabe, Uqsimu billah, je jure par Dieu, mais que je meurs si je dis un mot qui ne soit pas la vérité. Je vais même leur citer ce qui est dit dans le Coran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa wa lahum azabun azim. Parce que hum fi dalalin mubin. Ce qui est la traduction, je dis que Dieu a mis vraiment sur leur cœur et sur leur façon d'entendre et sur leurs yeux un vrai bandeau, et ils auront un super châtiment parce que ils sont dans un égarement, ils ne veulent pas comprendre, et pourtant je lis, je cite. Voilà, et j'ai parlé la semaine dernière, n'est-ce pas, de l'apostasie. Oui. Or, dans les hadiths d'Al-Bukhari, qui datent du 9e siècle, titre 86, chapitre 15, tome 4, page 382, écoutez bien ceci. Anas, compagnon de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, je suis respectueuse, a dit, un petit groupe de gens de la tribu de Hocle vint trouver le prophète et se convertit à l'islamisme. Comme ils avaient attrapé la dysenterie, à Médine, le prophète, qui était gentil, donna ordre de leur amener des chameaux provenant de la dîme, c'est-à-dire la zakat, c'est ce qu'on donne comme aumône, et de leur en faire boire l'urine et le lait, parce que l'urine de chameau, c'est bon, de chamelle. Ah, c'est vrai? Dès qu'ils furent rétablis, ces gens renièrent leur religion, tuèrent le berger et emmenèrent les chameaux. Alors là, on se mit à leur poursuite et on les ramena. Le prophète leur fit couper les mains et les pieds et crever les yeux. Puis on les laissa mourir sans cautériser leurs plaies. Moi, Madame Delcambre, depuis que j'ai appris que Mohamed a marié une fille de 6 ans et qu'il a défloré à 9 ans, je m'attends... Non, mais attendez, moi, je vais vous revenir après là-dessus. Oui, tout à fait. Mais le meurtre des apostats, je dis bien ceux qui étaient musulmans et qui ont laissé l'islam, est d'ailleurs ordonné par le Coran. C'est la sourate 4, verset 89, je ne l'avais pas cité la dernière fois, on m'en a fait la remarque, merci Père Samuel, 91 aussi pour une autre, dans un autre manuscrit. Ils aimeraient que vous soyez mécréants comme eux pour être tous pareils. Ne vouliez pas avec eux tant qu'ils n'ont pas émigré pour la cause de Dieu, mais s'ils apostasient, appréhendez-les et tuez-les où que vous les trouviez.
ne choisissez parmi eux ni amis ni auxiliaires. Et j'ai pris la traduction de Sir Hamza Boubaker, le père de l'actuel Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, qui était agrégé d'arabe, qui était un grand juriste, alors que lui, le médecin actuel, il est un bon médecin, c'est tout. Alors, et voici ce qui est dit en arabe. Waddu laou takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasiran. Et ce verset est appuyé par le hadith qui dit, Al-Bukhari, les traditions islamiques, titre 56, oui. Chapitre 149, tome 2, page 352, quiconque change pour pour une autre la vraie religion, qu'on le tue. Et alors, je vais citer ce que dit Jean-Paul Roux, comme la couleur rouge, c'est un roux, R-O-U-X, il a fait paraître les ordres d'Allah aux éditions des Clés de Brouwer, la même édition que moi, page 15. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans, connu dans le monde entier comme spécialiste du turc. Voici ce qu'il écrit. C'est pas moi, hein, c'est pas Concombre, c'est qui fait de l'ombre au con. Non, non, c'est lui, Jean-Paul Roux. Dérouté, inquiet, c'est page 15, hein, dérouté, au pluriel, inquiet, nous avons inventé pour nous rassurer, pour essayer de comprendre, deux islams. L'un éclairé, ouvert, pacifique, etc. L'autre fanatique, guerrier, que l'on qualifie d'intégriste ou d'islamiste. Il continue, ce qui ne veut absolument rien dire. L'un authentique, le vrai, le premier. L'autre malade, le second. Et il continue. Il n'en est qu'un. Et il n'a pas deux visages, mais un seul, à facettes multiples. Le mystique et le terroriste. Et tous ceux qui se situent entre ces deux extrêmes ont toujours coexisté et s'abreuvent aux mêmes sources, le Coran et la personne de Mahomet. Et c'est pour ça qu'aucun musulman, aucun, vous m'entendez, n'avouera que le Coran et le prophète, eh bien, dans le fond de son cœur, on ne touche pas. Alors, ils mentent aux Occidentaux. Et moi, ce que je reproche à cette attitude, c'est que d'un côté, il y a les hypocrites, al-munafiqoun, ceux qui disent « Oh oui, oui, on pense comme vous, les Occidentaux. Vous savez, l'islam, c'est presque comme le christianisme, vous savez, c'est pareil, trois religions du livre, trois religions monothéistes. » Et puis il y a les autres, ceux qualifiés d'islamistes, qui prennent toutes les carottes, si je puis dire, et quand Hani Ramadan perd sa situation, parce qu'il y en a d'autres hypocrites qui, au contraire, s'engraissent en ayant des situations de premier plan. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Donc je reviens au Coran. Le Coran dit ceci, et c'est pour cela que celui qui sur la vidéo va couper le cou, je vais vous expliquer pourquoi cet homme, ce n'est pas que je le justifie, loin de là, mais il ne fait qu'imiter servilement, directement, implacablement son beau modèle. Regardez ce qui est dit dans le Coran. Vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple pour quiconque espère en Allah et au dernier jour et invoque Allah fréquemment. C'est la sourate 33, verset 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et il y a également dans la sourate 4, verset 80, ceux qui obéissent aux prophètes, obéissent à Dieu. مَنْ يُطِيعِ رَسُولَهُ faqad ata Allah. Alors vous comprenez pourquoi, et je vais vous citer, je vais prendre dans cette fameuse biographie du prophète, le meurtre d'Abu Azza et de Muawiyah al-Mughira, page 68. Abu Azza avait été fait prisonnier à Badr, c'est une victoire, hein, puis libéré. Il fut rattrapé, et il dit à l'envoyé d'Allah, pardonne-moi, pardonne-moi. Et l'envoyé d'Allah répondit, ah non, pas cette fois. Par Dieu, tu ne frotteras plus tes deux joues à la Mecque et tu ne diras plus, ah ah, j'ai trompé Mahomet deux fois. Coupe son cou, ô Zubayr. Et Al-Zubayr coupa le cou d'Abu Azza. Mais il y a quelque chose, un must, que personne ne veut lire, et qui est dans toutes les biographies. C'est le massacre de la 3e tribu juive, qui était à Médine avec le prophète, le massacre des Banu Quraïza. Vous voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Mais voici le sort qui leur fut réservé. Okay. Voici ce que dit Ibn Ishaq. On les fit descendre, ils avaient été enfermés dans le quartier
de Bint al-Harith, c'est-à-dire la fille d'Al-Harith, à Médine. L'envoyé d'Allah alla sur le marché de Médine et fit creuser des fossés. Il les fit venir. On les fit venir par groupe. Ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Certains disent 800 et 900. On leur coupa le cou. Et dans Ibn Hisham, page 277, puis il fit venir les Banu Qurayza, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Et Aïcha, que vous aimez beaucoup, la petite... Ben oui, je l'aime Aïcha, moi. Oui, vous allez voir, mais ne soyez pas jaloux. Mais je couche pas avec, par contre. On ne tua de leur femme qu'une seule femme. Écoutez Ah. bien, elle était chez moi, c'est une juive dont elle parle. Elle parlait avec moi et riait de tout son cœur, pendant que l'envoyé d'Allah fit tuer les hommes de sa communauté dans le marché. Tel qu'il parle, hein. Soudain, un crieur cria le nom de la femme, disant « Où est une telle ?» Alors elle répondit « C'est moi. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle répondit « On va me tuer. » « Mais pourquoi ?» lui dis-je. « À cause d'un acte que j'ai accompli. » Ah. On l'a pris et on lui coupa le cou. Et Aïcha est étonnée de son cas. Elle dit ceci parce qu'elle est très, très sensible, Aïcha. Je n'oublierai jamais la sérénité de son âme et la fréquence de son rire, tout en sachant qu'elle allait être tuée. Et Ibn Hisham dit, c'est elle, vous savez pourquoi elle a été tuée? Elle avait jeté un moulin sur Khalad, vous savez, un moulin, une sorte là pour moudre, sur Khalad ibn Suwaid. Mais il y avait quelque chose encore plus touchant. Il y avait un juif, Al-Zubayr, qui avait rendu un service à un arabe, qui était des compagnons de Mahomet. Et vous savez, un bienfait, il faut dire la vérité, dans un monde bédouin, ça ne s'oublie jamais. Alors l'arabe s'habite alla auprès de Mahomet, il lui dit, fais-moi don de son sang. Il m'a sauvé un jour, il est à toi, dit le prophète. Okay. Et alors Al-Zubayr, le juif, dit alors, mais où est Karb ibn Assad? Et l'arabe s'habite répondit, il est tué. Et un tel, il est tué. Et un tel, il est tué. Alors Zubayr, le vieux juif, dit alors, oh Stabit, je te prie de me faire rejoindre ces gens, car la vie n'a plus pour moi de sens. Je ne peux plus patienter jusqu'à ce que je rencontre mes bien-aimés. Alors on lui coupa le cou. Et quand on rapporta les paroles du juif à Abu Bakr, il dit ceci, oh, je rencontre mes bien-aimés. Ah, par Dieu, il les rencontrera dans le feu de la géhenne, où il restera éternellement, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer, Jahannam. Et Ibn Ishaq dit, l'envoyé de Dieu ordonna de tuer tout adulte parmi les Banu Qurayza, c'est-à-dire la tribu juive. Mais attendez, ce n'est pas fini. Puis il y eut le partage du butin, page 196. L'envoyé d'Allah fit le partage des biens des Banu Qurayza, de leurs femmes et de leurs enfants, entre les musulmans. Le cavalier avait 3 parts, 2 pour le cheval et 1 pour le cavalier. Et le combattant à pied n'avait qu'une seule part. Puis l'envoyé d'Allah envoya Sa'd ben Zaïd al-Ansari à Nejd, vous savez c'est le cœur de l'Arabie, avec des femmes captives pour les vendre et acheter en échange des chevaux et des armes. L'envoyé d'Allah avait choisi pour lui-même, parmi leurs femmes, parmi les juives, Rayhana. Elle voulut rester sa concubine et refusa le mariage. Vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Et même dans le Coran, sourate 33, on parle de ce carnage de la 3e tribu. Il est dit, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. Fariqan yaqtuluna wa ta'siruna fariqan. Mais il y a autre chose. Après avoir massacré cette tribu juive, c'était la 3e, les 2 autres avaient été en quelque sorte chassés parce qu'on était intervenus. Vous savez, c'est ces systèmes d'alliance en Arabie. Ils s'étaient réfugiés, les pauvres, dans une palmeraie qu'on appelle Khaybar, K-H-Y-B-A-R. Et alors, on ne va pas les laisser tranquilles. C'est pas forcément la faute du prophète. Vous savez ce que dit Ibn Hisham? Le slogan des partisans de l'envoyé d'Allah durant la campagne de Khaybar, c'était « Oh victorieux, tue, tue !» Vous savez, des vrais excités. Moi, je pense que le prophète était le moins, c'était des fous. Et voilà comment le récit de la campagne de Khaybar. Mais là, Madame Delcambre, là... Oui, je peux continuer comme ça des heures, hein. Oui, je sais. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à la Khaybar? Il a demandé au chef juif Kinana ben Arabiya, chez qui se trouvait le trésor des Juifs, il lui a demandé où était le trésor. L'autre ne voulait pas le dire. Il lui a dit, à ce moment-là, il a dit, si je trouve le trésor, est-ce que tu permettras que je te tue? Kinana a dit, oui, comme ça. Et alors, l'envoyé d'Allah a trouvé une partie du trésor.
il a ordonné à Al-Zubayr ben al-Awwam de le torturer jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir ce qu'il y avait en lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sur sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fut sur le point de mourir. Puis l'envoyé de Dieu le livra à Muhammad ben Maslama, celui-ci coupa son cou en vengeance de son frère Mahmoud ben Maslama. Et celui qui traduit ça, c'est Badawi, qui est vraiment, Badawi, pardon, qui est vraiment un musulman qui dit à chaque fois qu'il met le nom du prophète, Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a fait mieux, le prophète. Il y avait Safiya, l'épouse de ce Kinana qu'il avait torturé et fait tuer. Elle était avec une autre captive. Ah. Le prophète ordonna de s'approcher et jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l'envoyé d'Allah l'avait choisi pour lui-même. Et sur le chemin du retour, il n'a même pas attendu d'être arrivé à la Mecque. Il a consommé le mariage. Il a couché avec elle sous une coupole. Et il y avait un homme qui s'appelle Abu Ayyub Khalid ben Zaïd. Et lui, il a veillé dehors toute la nuit. Et le matin, quand le prophète a eu couché avec Safiya, la femme de Kinana, il a dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, être là près? Et Abu Ayyub, et il dit, écoutez bien ce qu'il a dit, ce bédouin, c'est une femme dont tu as tué le père, le mari et son peuple. C'est pourquoi je craignais pour toi. Je la craignais pour toi. C'est-à-dire qu'il a dit, elle aurait pu le tuer, après tout avoir tué le père, le mari et le peuple, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient à Khaybar. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait... Bon, le prophète, moi je dis, c'est à son époque, c'est au 7e siècle, dans des coutumes où celui qui ne tuait pas était lui-même tué. Mais ce qui est grave, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, en ayant dans le Coran que ce qui est dit le prophète, c'est Dieu qui le dit, eh bien, vous ne vous étonnerez pas que dans cette vidéo, je vois reproduit celui qui coupe la tête comme on pouvait le faire au 7e siècle et qui est sûr en faisant ça de satisfaire son prophète et le Coran. C'est ça qui pour moi est grave. Quand j'ai vu la femme lapider, cette lapidation, avec exactement en prenant des pierres pas trop grosses parce que ça les tuerait d'un coup, pas trop petites parce que c'est pas ça, que le sang coule, que les chairs éclatent, je me dis, mais attendez, c'est la parole éternelle de Dieu et ça continue et on ne peut pas ne pas le dire. On est obligé de dire à celui de forumsubversif.com, vous êtes un criminel parce que c'est non-assistance à non-musulmans en danger. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.